Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Samech Aleph, nous commençons à la 14e ligne, à la Mishnah, Avra Geder Sheu Kavra. Toujours dans les dynimes du Esh, du feu, la Mishnah nous dit, si le feu Avra Geder a dépassé un Geder, une muraille, un mur, Sheu Gavra Arba Amot, qui était haut de Arba Amot, de 4 Amot, environ 2 mètres, au Derech Arabim, ou bien un chemin public, nous dit Rachid, de 16 amot, environ 8 mètres, au Nahar ou un fleuve, patour. Celui qui a allumé le feu est patour, parce que le feu, normalement, ne doit pas se propager au-delà d'un mur, c'est-à-dire dans un autre champ, s'il y a un mur haut de Arba Amot qui fait écran, ou s'il y a un Derech Arabim, un chemin public, donc sur ce chemin, il n'y a certainement pas beaucoup d'arbres, ou bien un nahar, un fleuve, donc le feu aurait dû s'éteindre. Si le feu s'est malgré tout propagé, il est patour. La Gemara continue, va à Tanya, pourtant nous avons une braïta. C'est marqué Avra Geder Sheu Gavra Arba Amot Chayav. La braïta nous dit que si le feu a dépassé une muraille, une haie, un mur de Arba Amot Chayav, bien sûr, si c'est une haie de buisson, c'est sûr qu'on est chayav, puisque le feu va consumer le buisson. Mais si c'est un mur ou une barrière en fer haute de Arba Amot, donc la Braïta nous dit on est chayav. C'est une contradiction, la Mishnah nous a dit patour. Rav Papa répond, il n'y a pas de contradiction. Aussi bien le Tana de la Mishnah que le Tana de la Braïta sont tous les deux d'accord que lorsque le mur est de Arba Amot, on n'est pas tour. Seulement pourquoi dans la Braïta c'est marqué Chayav. Rav Papa répond, Tana didan kachashiv milemala lemata. Notre Tana nous parlait milemala lemata, c'est-à-dire il partait de plus haut et il descend vers Arba Amot. C'est-à-dire le Tana voulait dire Shesh Amot, on n'est pas tour. Chamesh Amot, on n'est pas tour. Ad Arba Amot, jusqu'à 4 Amot où on n'est pas tour. Le Tana de la Mishnah pense que Ad ve'ad bichlal, lorsqu'il a dit jusqu'à Arba Amot, c'est même Arba Amot inclus où on n'est pas tour. Donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah a dit, lorsque le Geder, le mur est de Arba Amot, on n'est pas tour. Tana Bara, le Tana de la Braïta, lui, il nous parle en vérité milemata lemala. La question qui lui a été posée était quel était le din d'un mur de 2 amot, de 3 amot. Et donc le Tana est en train d'expliquer que Chashiv Shte Amot Chayav, il est en train de nous dire 2 Amot on est Chayav, Shalosh Amot Chayav, 3 Amot on est aussi Chayav, Ad Arba Amot Chayav, jusqu'à Arba Amot on est Chayav. Mais d'après le Tana de la Braïta, lorsque lui emploie le terme de Ad, jusqu'à, c'est en vérité Ad Velo Ad Bichlal. Donc il y a une petite marloquette d'après Rav Papa entre le Tana de la Mishnah et le Tana de la Braïta, mais pas sur le din. Est-ce que Arba Amot Chayav ou Patour? Tout le monde est d'accord que Arba Amot Patour. Leur marloquette, c'est lorsqu'on emploie le terme Ad, jusqu'à Arba Amot. Est-ce que cela veut dire jusqu'à? C'est-à-dire on dit Patour jusqu'à Arba Amot et Arba Amot c'est aussi Patour, ou Chayav jusqu'à Arba Amot en partant du bas et Arba Amot c'est aussi Patour. Là c'est Arba Amot c'est aussi Chayav si on part du bas. Là c'est la marloquette. Le Tana de la Mishnah pense que Ad Ve'ad bichlal, donc lorsqu'on dit c'est pas tour, 5, 6 c'est pas tour, 5 c'est pas tour, jusqu'à 4 c'est pas tour, 4 aussi c'est pas tour. Et le Tana de la Braïta nous dit Ad velo ad bichlal, 2 c'est chayav, 3 c'est chayav, jusqu'à 4 c'est chayav, mais 4 ne fait pas partie du chiyuv, c'est pas tour. Amar Rava continue, nous enseigne Arba Amot Shamrou des patour afilu bis des kotsim. Ce qui est marqué qu'un mur de Arba Amot, on n'est pas tour si le feu au-delà de ces Arba Amot, c'est Afilu bis des Kotsi, même si le champ qui se trouve derrière ce mur est un champ de ronces. Et donc nous dit Rashi, même si normalement les Kotsim vont plus vite brûler, donc on pourrait dire que le feu s'est propagé parce que c'était des ronces. Malgré tout, on dira non. Étant donné qu'il y a un mur de Arba Amot, on n'est pas tour, peu importe ce qui se trouve derrière l'Arba Amot, derrière le mur, le feu n'aurait pas dû dépasser le mur.
Amar Rav Papa bien précisé, ou misfat kotsim ou ma'ala arba amot, à condition qu'il y ait, à partir de la fin des ronces, c'est-à-dire si nous avons des ronces jusqu'à une hauteur de 2 amot, donc il faut que le mur soit encore arba amot au-dessus de ces 2 amot. Si les kotsim sont arba amot, il faut que le mur soit arba amot au-dessus de ces arba amot. Amar Rav nous donne ici un autre din. Loshanu et la bekolachat. Ce que nous avons vu dans la Mishnah. Que patour, c'est-à-dire que si le mur est arba amot, on est patour, et la bekolachat. Il s'agit d'un feu qui est droit. C'est-à-dire que le feu monte et ne se propage pas sur les côtés. Aval benir fefet. Si nous avons du vent, nous explique Rashi, qui pousse le feu, et donc le feu penche vers les côtés, au point même que la flamme parfois se détache du feu, comme on le voit dans des grands feux, où la flamme, comme si elle se détache du feu. Là, dans ce cas-là, même si nous avons un mur de Me'ama, de 100 amot, on est aussi chayav, puisque le feu peut se propager, étant donné qu'il n'est nirfaf, étant donné qu'il penche et que le vent le pousse, donc même si c'est Me'ama, on peut être chayav. Donc on expliquera ici à filou ad Me'ama, c'est-à-dire en hauteur. Comme le soulève aussi Tosfot dans son explication, que signifie filou ad Me'ama, est-ce que c'est en hauteur ou dans la longueur? Donc là, d'après la première explication de Rashi, d'après Tosfot, c'est en hauteur. Rashi nous donne une autre explication et nous dit que Nirfefet, c'est au contraire, ce n'est pas un feu haut qui penche, où le feu se détache par le vent, mais c'est au contraire un feu qui est très bas et qui s'accroche aux herbes, même aux petites brindilles qui se trouvent sur le sol. Donc d'après Rashi, Rav se rapporterait sur le Derer Arabim de la Mishnah, et nous dire que même si ce Derer Arabim est large de 100 amot, étant donné que le feu se propage au niveau du sol avec des petites herbes, même des brindilles, donc même si le feu a passé Mea amot, on est aussi chayav. Shmuel Amar, donc on va reprendre même l'explication première de Rashi, qu'il s'agit Afilu ad Me'ama en hauteur, et Shmuel nous dit Matnitim benirfefet. Shmuel dit au contraire. Notre Mishnah, on parle lorsque le feu penche. Donc là, on donne un shiur de Arba Amot. Aval de Kolachat, si le feu, la flamme est droite, Afilu kol shiu patour, même s'il y a un tout petit muret, on n'est pas tour, puisque le feu, normalement, n'aurait pas dû se propager au-delà de ce mur. Tanakavate des Rab, nous allons apporter une preuve à l'enseignement de Rab, Amedvarim Amurim bekolachat. Donc la Braïta nous dit, quand est-ce que nous avons dit que Arba Amot on n'est pas tour, c'est bekolachat lorsque le feu est tout droit. Aval benir fefet, mais si le feu penche, ve'etzi mitsuyim, là où il y a du bois proche du feu, donc il peut faire propager le feu, afilu admet à 1000 chayav, même si on est jusqu'à 100 000, on est aussi chayav, c'est-à-dire lorsque le feu peut dépasser cette hauteur. Bien que Tosfot nous dise que si on explique que lorsque le feu est nirfaf, afilu admet à ama, il y avait une girsa qui disait afilu admet à 1000. Et Tosfot n'est pas d'accord avec cette girsa, puisque 1000 c'est sur une longueur, et d'après la première explication de Rashi, il s'agit ici d'une hauteur du mur. Donc Tosfot veut être Gorès auparavant, mais à ama et non pas mais à 1000. Si on dit mais à 1000, à ce moment-là, on expliquera comme la deuxième explication de Rashi qu'il s'agit d'un feu qui se propage en largeur ou en longueur vers le Reshut Arabim. Bien que donc, comme le soulève Tosfot, dans cette braïta, c'est marqué à Filou admet à 1000. Et donc si c'est admet à 1000, il ne s'agit pas de hauteur, mais dans la longueur, en largeur du Reshut Arabim. Donc comment Tosfot va expliquer ce terme Filou admet à 1000? Tosfot nous explique que malgré tout, il y a une preuve comme Rav de cette braïta, puisque dans la braïta c'est marqué que la Mishnah nous parle bekolachat et non pas benirfefet. Même si sur ce point-là, mais à 1000, il n'y a pas de preuve, mais sur nirfefet, il y a une preuve. On continue juste la braïta, Avranahar oshlulit, shem rechavim chet amot patour. Si le feu a traversé un fleuve, ou shlulit, une sorte de flaque d'eau, nous verrons plutôt qu'est-ce que la Gemara explique par la suite shlulit,
que signifie une shlulit. She'em Rechavim, qui sont larges de 8 amot, patour, on est patour. La Gemara reprend Derech Harabim, dans la Mishnah, c'est marqué que si le feu va traverser un chemin public, on est patour. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Marava, Rabbi Elazeri, c'est Rabbi Eliezer. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, il s'agit de la Mishnah que nous verrons dans le Hamoud Bet, où Rabbi Eliezer omer Shesh Esre Amot Keder Reshut Harabim. À propos de celui qui allume un feu dans sa cour, quelles sont les limites à respecter? Donc là, Rabbi Eliezer nous dit dans la Mishnah 16 amot comme le Der Reshut Harabim. Donc on voit que Rabbi Eliezer, lui, est l'auteur de cette phrase Der Reshut Harabim, Derech Harabim, qu'on n'est pas tour. Au Nahar, la Gemara continue, nous avons vu que si le feu a traversé un fleuve, on n'est pas tour. Rav Amar Nahar Mamash. Rav nous dit, Nahar, cela signifie un fleuve. Un fleuve, et Shmuel nous dit non, Arita de Dalae. Ce n'est pas un fleuve, mais comme un petit étang, duquel on puise de l'eau pour arroser les champs. Mande Amar Nahar. La Gemara reprend une ligue d'après Rav qui dit Nahar, Mamash, c'est en vérité Afalgav Delika Maya. Dire s'il y avait là un Nahar, même s'il n'y a pas d'eau, mais il est large, comme un Derech Harabim, même s'il n'y a pas d'eau, on est Chayav. Même s'il n'y a pas d'eau, on n'est pas tour, parce que le feu ne doit pas se propager. Au mande Amar Arita de Dalaet, d'après celui qui pense d'après Shmuel, qu'Arita de Dalaet, donc c'est juste un étang pour arroser les fleuves aux alentours, c'est Id Bemaya In, Avalet Bemaya Lo. C'est seulement s'il y a de l'eau, mais s'il n'y a pas d'eau, non, étant donné que le Dalaet est moins important, et donc on considère que s'il n'y a pas d'eau, le fleuve peut se propager, dans ce cas-là, le feu peut se propager et il est chayav. Tananatan, la Gemara nous rapporte ici une Mishnah dans Masechet Pea, à propos de l'obligation de laisser une partie de son champ, lorsqu'on moissonne le champ, on laisse une partie du champ pour les pauvres. Lorsqu'un homme a 2 champs, il devra laisser 2 P1. Lorsque c'est un champ, un grand champ, mais qui est séparé par un fleuve ou par un chemin, quel le dit? La Mishnah dit Velu mafsikim la Pea. Voici ce qui peut séparer un champ est donc obligé de donner 2 PA, une PA sur le premier et sur le deuxième champ. Hanachal vashlulit. Le nachal, lorsqu'il y a dans un champ un nachal, comme un fleuve, traditionnellement un fleuve profond, là on est obligé de donner une PA de chaque côté. Vashlulit, nous verrons que signifie shlulit. Vederech hayachid, vederech harabim. Derech hayachid, un chemin privé, le chemin d'un particulier, c'est 4 amot. Et derech harabim, c'est comme nous l'avons vu, 16 amot. Maï shlulit, demande la Gemara que signifie shlulit. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit Shmuel, makom shemek shamim sholelim sham. C'est un endroit où les eaux de pluie vont se rassembler là-bas, comme une grande flaque d'eau. Rav Bibi Amar Rabbi Yochanan Amatamaim, Shemechaleket Shalal Agafea. Que signifie Sholulit? C'est en vérité une petite rigole d'eau, Ama, qui était généralement large et profonde d'une Ama de 60 cm. Shemechaleket, elle va partager, donner de l'eau à tous les champs qui se trouvent sur les côtés. Comme la shon Shalal, comme un butin qu'elle va distribué. Mande Amar Makom Shemek Shamim Sholim Sham. Donc la Gemara nous dit, nous avons ici une machloket. Est-ce que c'est un endroit où les eaux de pluie se retrouvent, se regroupent, ou bien c'est une amatamaim? Celui qui a dit que là où les Mek Shamim Sholim Sham, là où les eaux de pluie vont tomber, vont se regrouper, ceci est suffisant pour séparer 2 champs. Alors, Cholshken Amatamaim, à plus forte raison, une rigole d'eau, où là, c'est sûr que ça va séparer 2 champs, puisque c'est plus important. Ou manda amar Amatamaim, mais celui qui dit Amatamaim, peut-être que Makom Shemek Shamim Sholim Sham, l'homme afseke, ça ne va pas séparer le champ. Pourquoi? Des Hanéou, parce que cet endroit, dire ces creux où les eaux de pluie se retrouvent, on peut les appeler Bagné, des Hara, Mikro sont appelés Bagné, comme des Haganot, c'est-à-dire comme des puits du champ, mais vont laisser le champ comme étant un seul champ avec ses pluies pour pouvoir arroser le champ. La Gemara continue à Madlik Betor Shelo, un homme qui allume un feu chez lui, dans sa cour, dans son champ.
Atkama ta'avor adleka. Jusqu'à combien on peut dire que si le feu se propage, il est responsable? Reb Eliezer ben Azaria omer, roim oto kiglu be'emtsa bet kor. Nous dit Reb Eliezer ben Azaria, on va regarder comme s'il était au milieu d'un bet kor. C'est-à-dire, bet kor c'est une superficie. S'il a de chaque côté un demi-bet-corps, puisque lui se trouve au milieu du bet-corps, donc il y a un demi-bet-corps, et un corps, nous avons vu, c'est 30 CA, donc un bet-corps, c'est un champ où on peut semer 30 CA. Donc s'il y a de chaque côté l'équivalent d'un demi-corps, il est patour. Il est patour pourquoi? Puisque le champ est suffisamment large que le feu n'aurait pas dû se propager au-delà de son champ. Et il s'agit, comme nous rapporte ici Rashi, d'un feu qui est droit, debout, qui ne penche pas sur les côtés. Reb Eliezer Omer, Tetzain Amot Kedereshut Rabim. Reb Eliezer nous dit, lorsqu'il y a Tetzain Amot, comme, c'est-à-dire de chaque côté, 16 Amot, comme un chemin, comme le Dereshut Rabim que nous avons vu auparavant. Et Rabbi Akiva Omer, Chamishim Ama. Il faut qu'il y ait 50 Amot pour dire que le feu, s'il s'est propagé, je suis pas tour. Rabbi Shimon Omer, Shalem Yeshalem Amavir et Tabeera. Rabbi Shimon nous rapporte le passouk où la Torah dit il devra payer celui qui a allumé le feu. Akol lefi adleka. Tout dépend de l'adleka, c'est-à-dire, comme nous explique ici Rashi, puisque la Gemara va poser une question sur cette dernière ligne, on pense ici comprendre la Mishnah de cette manière, il payera tout ce qu'il a endommagé, qu'il soit loin ou proche, à kol effet adleka, tout ce qu'il a allumé, tout ce qu'il a brûlé, il devra payer. Donc la Gemara va tout de suite poser la question, mais veletle les Rabbi Shimon shiura bedleka. Cela vous dit, d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun shiur, c'est-à-dire si j'ai allumé un feu, je suis responsable là où le feu s'est propagé. Pourtant, il y a quand même une certaine limite, comme nous allons le voir. Rabbi Shimon lui-même est d'accord. Vatnan. À propos de cette Mishnah, le Yamid Adam, un homme ne doit pas placer tanour, un four, betoch habayit dans sa maison. Et là, imken yesh al gabo gova arba amot. Sauf s'il y a, au-dessus du four, une hauteur de arba amot, afin que le four ne mette pas feu à la maison. Et Rachid nous explique que même les habitants de la ville peuvent l'empêcher de mettre un four dans sa maison, puisque sinon sa maison risque de brûler, le toit, le plafond va brûler, et le feu va se propager sur le reste de la ville. Donc pour placer un four dans une maison, il faut qu'il y ait, à partir du haut du four, une hauteur de arba amot jusqu'au plafond. Hayama amido balia, si un homme habite à l'étage et veut placer un four à l'étage, donc pour ne pas que le four brûle même le plafond du bas, donc qui est le sol, à partir du haut, achiye tartav ma'aziva shloshat fachim, il faut qu'il y ait en dessous, ma'aziva, Rashi traduit ma'aziva comme étant donc le tiyar, c'est-à-dire le ciment de cide, un mélange de chaux qu'on mettait sur le plafond qui servait de sol pour l'étage du dessus. Lorsqu'il y a une ma'aziva de 3 tfachim, à ce moment-là, on peut mettre un four au-dessus. On considère que le four ne va pas brûler le sol, qui est le plafond du bas. Ou bakira, si c'est un fourneau, moins important. Et comme Rachid explique, on ne fait pas brûler un grand feu dans une kira. À ce moment-là, tefar, c'est suffisant sur le sol, un tefar, qu'il y ait un tefar de ma'aziva. Vimizik. Et si malgré tout cela, malgré toutes ces achakot, il a endommagé, meshalem hashizik, il doit payer ce qu'il a endommagé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et la shimizik patou, mais les shalem. Rabbi Eliezer nous dit non. Rabbi Shimon nous dit non. Ces shiurim n'ont été dits que pour te rendre patour. C'est-à-dire si tu as pris les précautions, tu es patour. Sinon pourquoi nous donner un shiur les khatrila? En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Shimon, lorsque nous avons un shiur, je ne suis pas responsable du dégât. Je vais dire que le feu ne va pas se propager au-delà des arba amot. Et si malgré tout le feu s'est propagé, je ne suis pas responsable. C'est comme un cas de honès, un cas bidé shamaï. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, Rabbi Shimon dise Akol lefi adleka, c'est-à-dire on doit tout payer, tout ce qui a été brûlé. C'est pour cela que l'Agma reprend Marav Nachman Amar Rabba Baravua. Que signifie Akol lefi adleka? Akol lefi gova adleka. Donc on va expliquer différemment.
Tout dépend, nous dit Rabbi Shimon, de la hauteur du feu. C'est-à-dire, si le feu est haut, il peut se propager plus loin. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon a voulu dire dans la Mishnah. On ne peut pas donner, nous disait Rabbi Shimon, une limite, 50 amot ou 16 amot ou un demi-bet-corps de tous les côtés. Tout dépend si le feu monte très haut, il peut se propager très loin. Amar Rav Yosef, Marabuda, Amar Shmuel. Donc là, il termine cette souligne en disant que Rav Yosef a dit au nom de Rabbi Shmuel, Alacha ki Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Shimon. On continue avec une nouvelle Mishnah, Madlik et Gadish. Un homme allume, il va faire brûler Gadish, traduit par une meule de foin, une grange. Vayubo Kelim. Et il y avait à l'intérieur de ce Gadish des ustensiles, Vidalko. Et ces ustensiles ont pris feu. C'est ce que nous appelons Tamun Ba'esh. C'est-à-dire que le feu a brûlé le Gadish, mais il y avait quelque chose de caché dans le Gadish. C'est la marloquette, Rabbi Omer Meshalem Mashe Betocho. D'après Rabbi Dag, il payera ce qui se trouvait à l'intérieur. V'chamim Orin Meshalem El Gadish Shel Chitim Shel Seorim. D'après le Chamim, on ne payera que le prix de la meule, le prix de la grange, que ce soit du blé ou de l'orge, mais non pas ce qu'il y a à l'intérieur. La Mishnah continue avec un autre din que l'Agma avait déjà rapporté plus haut, d'Afraf Bed, d'Afmim Gimel, le din de Haya Gedik Kafut Lo Vevet Samuch Lo. Si un homme va allumer un gadish, et il y avait à côté de ce gadish un agneau attaché, et un esclave qui n'était pas attaché mais qui était à côté. Venisra Fimo. Et en fin de compte, lorsque le gadish a pris feu, l'esclave aussi a brûlé, le guédi aussi a brûlé. Chayav. Celui qui a allumé le feu est responsable. Pourquoi est-il responsable? Il est responsable parce qu'il a allumé le feu au gadish. Et il n'a pas, en vérité, comme nous allons le voir dans la suite, il n'a pas de ptor, bien qu'il a tué un esclave. Étant donné que l'esclave n'était pas attaché, c'est vrai qu'un homme qui tue un esclave est chayav mita. Et donc, généralement, nous savons que lorsqu'un homme est chayav mita, par le din de kamle bede rabamine, il va se suffire de la plus grande peine, il est patour de payer. Donc là, il a tué un esclave, il devrait être dispensé sur le gadish. La Mishnah nous dit non, étant donné que l'esclave n'était pas attaché, l'esclave aurait dû s'enfuir, il ne s'est pas enfui, c'est le problème de l'esclave. Moi, je ne suis pas chayav. Donc je ne suis pas responsable d'avoir tué l'esclave, je suis donc chayav de payer. Alors que Evet Kafutlo, Vegedi Samuklo, si l'esclave était attaché à côté de la grange, Vegedi Samuklo, alors que l'agneau se trouvait à côté, Venisra Fimo, l'esclave a brûlé avec le Gedi, la patour. Pourquoi? Parce étant donné qu'il a brûlé l'esclave, il est chayav mita. Il est chayav mita, il y a le principe de kamle bedera bamine, donc on l'apprend d'un pasouk, un homme qui tue un esclave, nakom inakem, il est chayav mita. Et Rashi rajoute, avec la Gemara de Maseret Ktubot que nous connaissons, que même si un homme a tué sans faire exprès, mais si au même moment il y a un chiyuv de mammon, il est patour, étant donné que si il avait tué Bémézid, il aurait été patour, Béshogeg il est aussi patour, c'est une chayv mitot shogeg. Donc on comprend pourquoi la Mishnah fait une différence ici si l'esclave est attaché ou si l'esclave est à côté. Si l'esclave est à côté, il aurait dû s'enfuir, je ne suis pas chayav. S'il est attaché, je suis responsable de la mort de l'esclave. Concernant le gdi, l'agneau, on remarquera que le gdi c'est aussi marqué dans le premier cas qu'il était attaché, dans le deuxième cas qu'il n'était pas attaché. Rashi nous donne pour cela deux explications. Ou bien, nous dit Rashi, que pour le gdi, en vérité, il n'y a pas d'importance. Si le gdi est attaché ou pas, dans tous les cas, il devrait être chayav sur le gdi, non, puisqu'on ne peut pas dire que le gdi aurait dû s'enfuir, et donc sur l'agneau, il est chayav, sauf s'il a tué l'esclave était attaché, où là on dira qu'il est patour par le principe de kamle bedera bamine. Mais Rachid donne une autre explication, et nous dit que pour le gdi aussi, on fait la différence s'il est à côté ou attaché, parce que si le gdi est à côté, le gdi aurait dû s'enfuir. Et donc, ce qui est marqué que le gdi est à côté, l'esclave attaché, il faudra lire si l'esclave est attaché, ou bien le gdi est à côté, on n'est pas tour. Pourquoi on n'est pas tour sur le gdi? Parce que le gdi aurait dû s'enfuir.
Nous terminons la Mishnah, Modim Chachamim les Rabbi Yehuda. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Bien que Rabbi Yehuda nous dit qu'on n'est pas tour betamoun et que les Chachamim disent qu'on est chayav, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Bemadlik tabira, shu meshalem kol ma shebetocha. Si un homme allume une bira, c'est-à-dire une grande maison, un palais, qui devra payer kol ma shebetocha, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Sheken derer ben adam naniach bebatim, parce que c'est l'habitude des gens de laisser des meubles, des ustensiles, des habits dans une maison. Donc lorsqu'on a mis le feu à la maison, on est chayav de tout ce qui se trouve à l'intérieur. On ne peut pas dire que c'est tamoun. La Gemara va reprendre la machloket Rabbi Yehuda et les Chachamim. Amar Rav Kana nous explique machloket bemadlik betor shelo. Toute la machloket ici entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est pour celui qui allume chez lui, dans sa maison, dans sa cour, dans son jardin, et qu'ensuite le feu s'est propagé, le feu s'est propagé à manger, à consumer les biens de son prochain, la grange de son prochain. Et là nous avons la machloket de Rabbi Yehuda mechayev à nisketamoun ba'esh, que d'après Rabbi Yehuda on est chayev sur nisketamoun, et d'après le Chamim on n'est pas tour. Donc si à l'intérieur de la grange il y avait des kélim, une chaise, une table qui était cachée sous le tas de blé ou d'orge, d'après Rabbi Yehuda on est chayav, d'après les Chachamim on n'est pas tour, et comme la Gemara avait expliqué la raison de chacun auparavant. Aval bemadlik betor shel chavero. Mais Rav Kana vient préciser, si un homme allume le feu chez son prochain, divra kol meshalem kol ma shebetoro, d'après tout le monde il sera chayav, étant donné qu'il n'avait pas le droit d'allumer chez son prochain. Donc c'est comme si il vient tout brûler, que ce soit la maison ou la grange, et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Alors Rava va poser une question à Rav Kana. Marle Rava, Yachi, si c'est ainsi, que lorsque tu allumes chez ton prochain, tu es responsable de tout ce que tu as brûlé, alors nous allons nous pencher sur la Sefa. Dans la Sefa, c'était marqué que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que si un homme allume un palais, une maison, il est responsable de payer tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur. Et pourquoi? Les Chachamim m'ont dit parce que c'est l'habitude des gens, l'anière bebatim, de mettre des meubles, des habits, des kelim. D'après toi, Rav Kana, je n'ai pas besoin de cette raison, simplement, dans le cas Madlik et Tabira, c'est que tu as été allumer le feu chez ton prochain. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que tu es chayav. Donc Yachi, c'est la question de Rava, c'est ainsi, au lieu de nous enseigner dans la Sefa Modim Rabbi Madlik et Tabira Shemshen Kol Mashi Betorah, que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que celui qui allume le feu sur la maison, le palais de son prochain, il est responsable de tout ce qui se trouve à l'intérieur, chez Kender Ben Adam, parce que c'est l'habitude des hommes, l'anière bebatim, de laisser des meubles, des habits, des kelim dans une maison. Alors l'iflok velitna bedida, pourquoi aller chercher ce cas-là? On devrait dire Bamed varim amori bematlik betor shelo. On aurait dû dire dans la Mishnah que dans quel cas on n'est pas tour seulement si on a allumé chez soi, ve'halcha ve'achla betor shel chavero, que le feu s'est propagé dans le champ du voisin, aval madlik betor shel chavero divra kol meshalem kol mashaye betorcho. Mais on va dire que celui qui allume chez son prochain, il doit payer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc pourquoi nous parler d'une bira et de nous dire parce que der ben Adam, en vérité, ce n'est pas seulement la bira, mais même si tu as allumé le gadish, si tu vas chez ton prochain allumer tchèchaïv de tout ce qui s'y trouve. Et comme Rashi rajoute dans la question, en parlant du gadish, où là, ce n'est pas l'habitude de mettre des meubles à l'intérieur, si on avait dit qu'on est chayav, parce qu'on a allumé chez son prochain, donc on aurait compris qu'Alvachomer pour une maison. Où là c'est l'habitude. Et là, donc Rava revient et dit en vérité, betarté plié. Il y a deux points sur lesquels Rabbi Yehuda et les Chachamim sont en machloket. Plié bemadlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero. Première machloket, lorsqu'un homme allume chez lui, et que le feu s'est propagé chez son prochain, dans le champ de son ami. Des Rabbi Yehuda mechayev atamoun, que Rabbi Yehuda dira, quand on est chayav, pas seulement sur que le feu a brûlé, ce qui était découvert, mais même ce qui était caché, ce qui était dans la grange, on est aussi chayav. Verabanan savre le mechayev, les Chachamim disent que non. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav étant donné que c'était betamoun. Donc ça, c'est déjà un premier point de machloket. Les Chachamim vont nous dire que tout ce qui est tamoun, on n'est pas tour. Pourquoi?
comme nous l'avons vu auparavant, c'était une marloquette dans les psukim entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après les Chachamim, Gzerat HaKatuv. Ou Plegenamem Badlik Beshel Chavero. Et donc on aura un deuxième point de marloquette, comme l'explique ici Rava, pour celui qui allume le feu chez son prochain. Ou Rabbi Yehuda pensera ça va Meshalem Kol Ma Shebetocho. Il devra payer tout ce qui se trouve à l'intérieur, que ce soit ce qui est généralement caché, ou même ce qui n'est pas caché comme Vafilou, Arneke, même si c'est une bourse, ou une bourse, généralement on ne la cache pas, on va dire dans une grange, eh bien d'après Rabbi Yehuda, on sera aussi chayav. Pourquoi? Parce que tu es Beshel Chavero, c'est ton prochain. Ferabanan savre, kelim shedakam natmim begadish ramim pense, non. Des kelim, c'est-à-dire des ustensiles, des outils, comme nous allons le voir, on a l'habitude de les cacher dans la grange, kegon morigim, comme par exemple morigim, Rachid nous dit, ce sont des planches, il y a des trous, et des pieux qui servent à écraser la récolte pour la disha, ou klebaka, ou les ustensiles de la charrue pour le bétail. Là, on a l'habitude de les mettre dans un gadish. Là, dans ce cas-là, nous disent les Chamim ou des Meshalem qu'on payera. Mais kelim, shen darkam, l'atmim, begadish, lo Meshalem. Mais des kelim où ce n'est pas l'habitude de les cacher, de les mettre dans un gadish, là, on n'est pas tour. C'est-à-dire que même d'après les Chachamim, ou lorsqu'on allume Beshel Chavero, les Chachamim sont un peu plus machmirim. Les Chachamim disent que là, on payera le tamoun, mais c'est seulement un tamoun où c'est l'habitude de cacher de telles choses. Mais là où ce n'est pas l'habitude, d'après les Chachamim, même si on est Beshel Chavero, on n'est pas tour. Et dans le cas où on allume chez soi, et que le feu se répand chez son prochain, là, d'après les Chachamim, tout ce qui est tamoun, on n'est pas tour. Donc ainsi, nous avons expliqué la marloquette de Rabbi Yehuda et des Chachamim. Nous allons nous arrêter là, où la Gemara continuera avec une braïta, concernant toujours Rabbi Yehuda et des Chachamim. Et Bezrat Hashem, terminerons demain le 6e pérec du din de Esh, et nous commencerons les dinim de Gezel, de Ganav et de Gazlan. Mot Alacha Daf Samechalef, concernant cette interdiction de couper les arbres fruitiers que nous avons vus dans les dapim précédents. Certains poskim m'ont marqué que même dans le cas où Minadi, nous avons le droit de couper un arbre fruitier, comme par exemple le cas où nous avons besoin de l'emplacement de l'arbre. Malgré tout, même si c'est moutard, concernant l'interdiction de couper, il y a malgré tout un danger. Et donc certains ont dit que dans ce cas-là, il faudra faire appel à un non-juif pour couper l'arbre, pour ne pas rentrer dans cette sakana. D'autres poskim ont rajouté que même dans le cas où c'est permis de couper l'arbre, si on a la possibilité de déraciner l'arbre et de le déplacer, il ne faudra pas le couper et couper ses racines, donc le laisser mourir, mais il vaut mieux le déplacer avec toutes ses racines et le planter ailleurs. Le Rambam écrit que tout arbre qui ne donne pas de fruits, nous avons le droit de le couper, même si nous n'en avons pas besoin. De même, un arbre fruitier qui a vieilli, qui ne donne plus de fruits, ou très peu de fruits, où il n'y a pas d'intérêt de se fatiguer, d'entretenir cet arbre, là, dans ce cas-là, on a le droit de le couper. Malgré tout, les poskim ont marqué que celui qui coupe même un arbre qui ne porte pas de fruits, lorsque ce n'est pas nécessaire de le couper, il n'y a pas de beracha de ce bois, de ce que l'on va retirer de cet arbre. תיקון דף ל"ד עמוד ב'. אמר לרבחה בר תחליפה לרבה, רבחה בר תחליפה dit à Rava, אם כן, si c'est ainsi. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si c'est ainsi que d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas dire que pachat shepachato mita mechatzin bechai, c'est-à-dire on ne va pas diviser le dégât de ce que la bête a perdu au moment où elle était vivante et par la mort, donc le prat, la valeur qu'elle a perdue par sa mort, on partagera bachai sur le taureau vivant.
Imken matzinu le Rabbi Yehuda, tam meshalem yoter mechatzi nezek. Il s'avère donc que d'après Rabbi Yehuda, le tam, parfois, va payer plus que le chatzi nezek. Puisqu'on vient de conclure que Rabbi Yehuda n'est pas d'Oresh, le pasouk comme Nechacham, comme Rabbi Meir, et qu'il utilise le pasouk pour Shvach Nevela, comme nous l'avons vu, comme Rabbi Yochanan l'a expliqué. Donc, nous avons un cas où le tam va payer plus que le chatzi nezek, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque un taureau vaut 50, et que ce taureau a endommagé un taureau qui vaut 40, la nevela de ce taureau vaut 20. Donc il y a un dégât de 20. Le chatzi nezek, c'est 10. Donc d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on va partager la moitié du vivant et la moitié du mort, donc il va prendre le taureau vivant, fait 50, donc cela donne 25. Le taureau mort fait 20, donc cela donne encore 10, ça fait 35. Alors que le dégât était de 20, donc chatzi nezek c'était 10, il va devoir payer 35. Donc on voit que le mazik va payer parfois plus que le chatzi nezek. Donc encore, nous dit Rashi, d'après Rabbi Meir, il ne paye que la moitié de ce que la mort a fait diminuer du prix. Donc il payera du taureau vivant. De taureau mort, la moitié, mais il ne payera pas plus, mais d'après Rabbi Yehuda. Et donc là, Rashi continue et nous dit, c'est vrai que lorsque la moitié du vivant revient à plus que le nezek shalem tout entier, donc là on a vu qu'on ne payera pas autant. Puisque du pasouk, du Kalvachomer de Mouad, nous avons vu qu'on ne payera pas plus que le Nezek Shalem. Mais, plus que le Chatzi Nezek, lorsque c'est moins que le Nezek Shalem, on payera peut-être. Donc d'après Rabbi Yehuda, nous avons une question, parfois, on payera plus que le Chatzi Nezek. Et quel est le problème? La Torah dit, on va vendre le taureau vivant, on va partager sa somme, sa valeur. Donc on ne payera pas plus que la moitié du dégât. La Gemara répond, Rabbi Yehuda est d'accord sur ce point-là avec Rabbi Meir que c'est-à-dire on ne payera que la perte de la valeur par la mort de la bête. On va diviser en deux, il ne payera donc pas plus que le chatzi nezek. Ça, Rabbi Yehuda est aussi d'accord avec Rabbi Meir. La Gemara demande Menalé, comment Rabbi Yehuda va l'apprendre, puisque Rabbi Yehuda utilise le passouk de Rabbi Meir pour Shvach Nevela. Alors la Gemara répond, puisque c'est marqué Mevegam et Tamet Yechetsun, que le mort aussi va être partagé. Donc de ce passouk, on apprend que on payera aussi que la moitié et plus, puisqu'il est en trop. La Gemara demande Vea Afke Rabbi Yehuda lezen otel chatzi achai v'chatzi amet, zen chatzi achai v'chatzi amet. Pourtant nous avons vu que Rabbi Yehuda utilise ce passouk pour nous dire que l'un prendra la moitié du vivant, aussi la moitié du mort, et l'autre aussi la moitié du vivant, la moitié du mort, de la bête morte. Donc on a besoin de cet Amet Yechetsun pour nous dire la moitié du mort, que il prendra, comme l'a expliqué Rabbi Yochanan, pour le shvach de la nevela, si la nevela a pris de la valeur. Donc ce gam et Amet Yechetsun peut être utilisé pour cela. Elle me répond, Mkenirtov Kra ve'et Amet, ma'i vegam shmiminatart. Et le pasuk aurait dû juste dire ve'et Amet. Pourquoi le pasuk a dit vegam? Vegam vient nous enseigner deux enseignements. Donc d'abord le din de Rabbi Yehuda pour Shvach Nevela, mais aussi qu'on ne payera pas plus que le Chatzi Nezek, même donc dans le cas que nous avons vu, où théoriquement, lorsqu'on partage la moitié du vivant, la moitié du mort, donc il doit recevoir plus, donc là on dira non, il ne reçoit pas plus que le Chatzi Nezek.